Hungry arms, wild, hungry arms. Give me all the love I need. Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui il va être question du roi Arthur, la légende d'Excalibur. Et franchement, je dois dire que je suis très mitigé sur ce film. Je ressors du film, je l'ai pas trouvé bon. J'ai trouvé intéressant certains points. Franchement, je trouve qu'il y a des choses vraiment très intéressantes sur ce film. Mais en dehors de ça, dans l'ensemble, je dois dire que je suis vraiment très déçu. J'ai pas passé un très bon moment, je ne suis pas particulièrement éclaté. Pourtant, j'aime bien les films ultra bourrins, genre Pacific Rim, où on avait déjà l'acteur principal qu'on retrouve donc sur le roi Arthur. Et franchement, le roi Arthur, c'était pas exceptionnel, moi ça m'a pas touché. Je suis sorti du film en me disant je ne le reverrai probablement jamais, surtout pas au cinéma. Et en plus de ça, il nous annonce une suite, et je dois dire que je la crains beaucoup cette suite, parce que vraiment, moi, le 1 ne m'a pas convaincu du tout. Au niveau de la suite, en plus de ça, j'ai appris en lisant sur internet quelques jours après que du coup, peut-être elle ne se ferait jamais, vu que le film ne rencontre pas un succès florissant. Et du coup, ça fait un peu peur, parce que ce premier film sera donc complètement oublié, parce que ce film présente énormément de choses pour les suites à venir. On nous dit très largement à la fin du film, il va y avoir une suite. Et du coup, si la suite ne se fait pas, tout ce film n'aura encore moins de sens qu'il n'en a déjà. Ce que tu dis n'a aucun sens. Bon, je vais commencer par vous parler des points qui sont pour moi les points les plus positifs du film, la réalisation de Guy Ritchie qui est exceptionnelle. Il y a vraiment des petits détails de réalisation partout, à chaque fois il se prend la tête, à chaque fois il fait des plans intéressants et travaillés, et ça c'est vraiment super bien parce que c'est beau à voir et c'est vraiment super intéressant. Mais le gros problème du film, c'est que cette réalisation et ce montage ultra rapide où on enchaîne vraiment énormément de scènes, de façon de parler des personnages, ne marche pas trop sur ce genre de film, je trouve. Sur un film médiéval, ça ne fonctionne pas. On aurait mis cette réalisation sur Trainspotting 2, ça aurait été merveilleux. Parce que c'est exactement ça que j'aurais voulu voir sur Trainspotting 2. Mais c'est pas ça que je veux voir sur Le Roi Arthur. Le Roi Arthur, c'est un film qui doit être épique, qui doit résonner au son des trompettes, ça doit être fort et intense, un peu comme un Seigneur des Anneaux. Franchement, le Seigneur des Anneaux, il y a des moments, genre quand Legolas se pointe sur une falaise et dit un soleil rouge se lève à l'horizon, beaucoup de sang a dû couler cette nuit, c'est beau quoi, ça nous touche pleinement, l'image est magnifique, franchement c'est super puissant. Et là dans Le Roi Arthur, jamais je n'ai retrouvé des scènes épiques et fortes comme ça quoi. Des trucs qui vraiment nous prennent au corps quoi, et qui ne nous lâchent plus toute la suite du film. Là dans ce film, le problème c'est que toutes les batailles sont ultra saccadées. Franchement le montage est beaucoup trop rapide et la réalisation nous fait des plans d'une microseconde au final. Et du coup on n'arrive pas à tout analyser. Il y a beaucoup trop de choses qui se passent à l'écran dans les scènes de combat comme dans quasiment toutes les scènes. Et du coup, on sort un petit peu du film parce qu'on n'arrive pas à tout voir et on est un peu déçu. Si c'est moi qui crève, suivez-le. Si c'est lui qui crève, suivez-moi. Vous voulez qu'il voit grand? Donnez-lui quelque chose de grand à voir. Franchement, il y a plein de passages dans le film où j'ai eu envie de mettre pause, revenir en arrière pour revoir la scène. Parce qu'on n'arrive pas à tout voir, ça va beaucoup trop vite, ça devient illisible, ça devient un fouillis, et du coup, c'est pas convaincant du tout. Franchement, on est à une ère du cinéma où on arrive à quasiment tout faire. Franchement, on a déjà eu des scènes de combat qui étaient magnifiques. On pourrait citer le film 3, on pourrait citer Kingsman avec la bataille dans l'église qui est juste méga épique. On pourrait citer la bataille des bâtards dans Game of Thrones. Enfin franchement c'est pas les scènes de combat ultra bourrins qui manquent dans le cinéma aujourd'hui. On arrive à faire des scènes de combat parfaites quoi. Franchement dans 3, c'était en 2004, 3, ça fait déjà 13 ans que c'est sorti, et franchement les scènes de combat entre Hector et Achille, elles sont mais magnifiques. La scène de combat sur la plage, elle est ouf quoi, franchement on en prend plein la vue. Et là, on n'arrive pas à refaire ça avec la légende du roi Arthur, et je comprends pas pourquoi. Parce que franchement, 13 ans plus tard, avec les moyens techniques qu'on a développés, on devrait arriver à nous proposer quelque chose d'encore plus intéressant. Et je trouve qu'on n'y arrive pas du tout, et on nous offre une scène de combat juste ultra saccadée, ultra fouillis, où on ne voit quasiment rien d'intéressant finalement. Bon, en plus de ça, on donne au personnage principal une épée complètement cheatée, qui n'a juste aucun intérêt. Il chope Excalibur, il est invincible. Et du coup, est-ce que c'est pas un peu dommage ça aussi? Parce qu'on nous présente au début du film un personnage intéressant, qui a donc grandi dans des quartiers difficiles, qui est devenu un dur à cuire au final, parce qu'il s'est pris raclée sur raclée. C'est une technique le coup de tête, vous faites comme ça, vous n'avez aucune force. C'est d'ici que ça doit partir. Non mais dis donc Pépère. Voilà. On montre aussi qu'il économise énormément d'argent, chose qui ne servira strictement à rien vu qu'on le lui pique plus tard. Donc pourquoi tout ça c'est là? Pourquoi on nous montre qu'il devient un proxénète? Enfin, au début du film je me suis dit c'est pour créer l'histoire du personnage, c'est très bien, c'est très intéressant. Mais arrivé au milieu du film, on se rend compte que tout ça ne servira jamais à rien. Et surtout en plus s'il n'y a pas de 2, ça servira vraiment jamais à rien pour le coup.
Donc pourquoi avoir fait tout ça? Et pour en revenir aux compétences de combat du personnage, c'est très bien, on nous présente que le personnage apprend à combattre, donc on sait pourquoi il est bon en combat, mais jamais on nous le montre combattre. On ne le montre combattre qu'avec Excalibur à la main, où il est complètement invulnérable, et donc c'est Excalibur qui le rend fort finalement, parce que n'importe qui serait fort apparemment avec Excalibur. Donc au final, ce personnage n'est pas badass du tout, et à aucun moment on se dit « Waouh, il est vraiment fort, c'est vraiment impressionnant ». Jamais, parce qu'on y est fort parce qu'il a Excalibur, c'est tout. Et pareil pour le combat final, on dirait tellement un jeu vidéo, franchement c'est un combat de boss de fin dans un jeu vidéo. C'est pas un combat auquel on est vraiment intéressé. On le regarde et on a l'impression de regarder un truc en 100% image de synthèse et on n'est pas convaincu du tout. Moi je voulais voir un combat super épique quoi. Comme par exemple la bataille du gouffre de Helm ou le combat de Hector contre Achille dans 3. Un truc vraiment fort quoi. Et là, c'est pas fort du tout. Bon, alors après, moi, personnellement, j'ai pas mal de mal aussi avec le fait qu'on nous fasse un film qui s'appelle Le Roi Arthur et qui nous parle donc du Roi Arthur et d'Excalibur. Parce que pourquoi ce film s'appelle comme ça? Pourquoi ne pas créer une toute nouvelle saga, une toute nouvelle histoire avec de nouveaux personnages? Alors oui, je sais, si vous marquez Arthur sur l'affiche, ça va faire vendre plus de tickets d'entrée. Mais est-ce que c'est vraiment intéressant finalement? Est-ce qu'il faut pas arrêter de rebooter tout le temps? Franchement, au bout d'un moment... Il y a des scénaristes qui se pointent tous les jours dans des studios avec des scénarios ultra intéressants, ils se font rejeter parce qu'on leur dit on va refaire un King Kong parce que ça va marcher. Et là ils nous refont un Roi Arthur, mais qui n'a rien à voir avec la légende du Roi Arthur, à part qu'il y a Excalibur, c'est tout. Franchement, à aucun moment, moi je me suis senti à Londres avec l'histoire du Roi Arthur, pas du tout. On est dans un film médiéval fantastique épique, un petit peu comme du Warcraft ou comme du Seigneur des Anneaux. On n'est pas du tout sur un récit historique, comme on a pu voir dans 3 ou même dans 300, qui nous faisait beaucoup plus ressentir quelque chose d'historique que ce qu'on a pu voir là avec le Roi Arthur. Parce que c'est n'importe quoi, qu'il y a des mages, etc. et du fantastique. Et c'est pas dérangeant. Mais pourquoi mettre ça sur la légende du Roi Arthur? Ça sert pas à grand chose pour moi. À mon sens, dans ce genre de cas, il vaut mieux créer une nouvelle histoire de toute pièce. Si vous voulez qu'elle se passe sur Terre, vous la faites se passer sur Terre, il n'y a pas de souci. Mais si vous voulez qu'elle se passe dans un autre univers, vous pouvez également le créer. Et ça peut lancer une saga super intéressante. Plutôt que de nous raconter encore une histoire qu'on connaît déjà. Et du coup, on s'attend à énormément de choses dans cette histoire, notamment la création de la table ronde. Parce que forcément, on connaît l'histoire par cœur. L'homme né roi viendra. C'est chose inévitable. On sait tous que Arthur est réuni les chevaliers de la table ronde, on connaît le nom de tous les chevaliers, et on sait que Arthur va survivre au premier film, c'est logique. Alors que la première fois qu'on regarde un Seigneur des Anneaux, on sait pas où on va, on connaît pas les personnages, on nous les présente pour la première fois. Et ça, c'était vraiment fort. Là, avec ce genre de film, pour moi, on perd cette force. Bon, alors après, autre chose qui m'a un petit peu dérangé, c'est que le film se passe en Angleterre, mais on nous met des acteurs de couleur. Pourquoi il y a des acteurs noirs et des acteurs asiatiques dans ce film ? Franchement, en plus, ils sont à des positions super importantes de l'armée royale. Enfin, ça n'a pas de sens, ça n'était pas le cas à l'époque. Et du coup, pourquoi on nous met des personnages comme ça? Ça ne marche pas. Bon, alors après, si vous présentez le personnage et que vous lui donnez une histoire et pourquoi il se retrouve là, pourquoi pas? Mais là, c'est pas le cas. Par exemple, dans le Robin des Bois, Prince des voleurs, il y avait Morgan Freeman, un personnage noir à une époque où il ne devrait pas du tout être là, mais c'est pas grave, parce que le personnage était présenté, et qu'on nous disait pourquoi le personnage se retrouve là. C'était bien fait, il n'y avait pas de souci, c'était pas choquant. Mais là, je trouve ça choquant dans le Roi Arthur, parce qu'on nous met des gens de couleur qui n'ont rien à voir avec cette époque, et on sait pas pourquoi ils sont là, à des postes importants en plus, c'est pas logique une seconde. Et j'avais eu un petit peu le même problème avec La Belle et la Bête, où pareil, on nous met des gens de couleur à une époque où en France, il n'y avait pas de gens de couleur. Ou alors, ils n'étaient pas à des postes aussi importants, et du coup, pourquoi nous les mettre à des postes aussi importants? C'est pas logique, quoi, ça marche pas du tout. Bon allez, je vais dire un tout petit peu de bien du film, les acteurs sont vraiment tous très intéressants, et ça, c'est vraiment pour moi l'un des meilleurs points du film. Parce que franchement, on a de bons acteurs qui jouent bien, et ça, c'est vraiment un plus. Après, pareil, autre problème, c'est que les dialogues que prononcent les acteurs ne sont pas du tout raccord avec la période de l'histoire. Et ne marchent pas du tout parce qu'ils sont pas épiques. Il y a énormément de grossièreté, on entend des merdes et presque des putains de partout, mais ça ne sert à rien dans ce genre de film. Franchement, on est très loin de la poésie et du lyrisme qu'on pouvait retrouver dans un Seigneur des Anneaux. Parce que c'était épique du coup, parce que c'était beau, que c'était médiéval, que c'était fort, c'était chantant, et c'était magnifique.
Là, avec ce film, c'est juste des personnages qui sont vulgaires, j'avais presque l'impression quelque part d'être devant Kaamelott, quoi. Avec des personnages qui s'expriment comme on s'exprime de nos jours, mais dans un film médiéval. Sauf que du coup, bah, ça marche pas du tout et ça sort le spectateur du film. Bon, alors après, je dois dire que j'ai vu le film en VF. Peut-être c'est mieux dans la VO. Ça, je peux pas vous dire, il faudrait que je revoie le film en VO. Mais j'ai pas trop envie de retourner le voir juste pour voir la différence entre VO et VF. Mais bon, du coup, moi dans la VF, ça m'a quand même pas mal dérangé. Donc voilà, pour conclure, moi je vous encourage pas plus que ça à aller voir Le Roi Arthur, la légende d'Excalibur, parce que je trouve que ce film nous offre trop peu de choses intéressantes. Alors oui, la réalisation est belle et truffée de petits détails vraiment super intéressants, que même on se demande comment il a fait pour réaliser ça comme ça. Oui, le casting est bon, les acteurs jouent bien, ça y a pas de souci, mais en dehors de ça, je trouve que cette réalisation, les dialogues, la musique, enfin rien ne colle à la période, rien ne colle à ce genre de film, et du coup bah, ça nous sort complètement du film. On est face à un film de super-héros, Je suis Iron Man. mais avec des chevaliers, et du coup ça marche pas du tout, parce qu'on ne peut pas faire se comporter des chevaliers comme des super-héros, c'est ultra choquant. Franchement, le roi Arthur, c'est un super-héros à partir du moment où il prend l'épée Excalibur dans les mains, ça y est, c'est un super-héros, quoi, c'est un combattant, un dieu limite, quoi, comme Thor et qui défonce la gueule à tout le monde. On nous met des mages qui n'ont quasi aucun pouvoir quand c'est des gentils, quand c'est des méchants ils sont super cheatés, mais quand c'est des gentils ils servent à rien, et tout ça, ça sert pas à grand chose, et on nous représente encore une fois l'histoire du roi Arthur, mais en rajoutant du fantastique par-dessus, ce qui pour moi n'a aucun sens. Vous voulez faire une histoire fantastique médiévale, faites-la, mais n'appelez pas ça le roi Arthur, aucun rapport avec le roi Arthur ici, donc n'appelez pas ça le roi Arthur. Voilà, moi perso j'ai quand même été vachement déçu par le film, que ce soit son histoire que j'ai pas trouvé exceptionnelle, ou surtout ses scènes de combat que j'ai trouvé ultra fouillis et auxquelles j'ai eu beaucoup de mal à trouver de l'intérêt. Voilà, je vous encourage pas plus que ça à aller voir le film, vous pouvez me dire ce que vous avez pensé de ma vidéo ou du film dans les commentaires. En attendant ma prochaine critique, n'hésitez pas à vous abonner et à partager, à bientôt, ciao. Girl, you say you want it, and I have no trips about it. And these played out faces around me, I want you to know where